Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai Créa, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, alors on est le mercredi 31 mai et on va faire une petite vidéo unboxing en partenariat avec la société Paint by Number Day. Donc déjà je tiens à les remercier énormément puisque c'est la troisième fois qu'ils me contactent et qu'ils me permettent de choisir des produits dans leur boutique pour vous les présenter, mais aussi pour que je puisse les faire. Voilà, puisque bah, c'est ma passion, hein, tout ce qui est point de croix, loisirs créatifs, diamond painting, etc., comme vous le savez. Donc voilà, je suis doublement contente. Alors, ils m'ont contacté le 23 mai. J'ai fait mon choix de produit et ça a été confirmé le même jour. Et j'ai reçu le colis aujourd'hui, 31 mai. Donc, vous voyez le laps de temps qui s'est écoulé entre le contact et la livraison, ça a été extrêmement rapide. Donc, j'ai choisi 3 toiles de point de croix, euh, une broderie et un accessoire. Voilà. Et donc, vous allez voir que ce que j'ai choisi sort un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir. Alors, j'ai pas noté le budget. Il me semble que chez eux, c'est 15, ça va dans les 15 euros, me semble-t-il, hein. Alors, on va commencer par ceci. Voilà. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'est un organisateur de fil? Eh bien non. Non, c'est pas un organisateur de fil. En fait, c'est le fond pour faire une corbeille. Voilà, donc c'est le fond et ensuite il va falloir venir crocheter avec de la laine un petit peu trapilo pour pouvoir faire une corbeille donc qui peut servir à plein de choses, hein, de vide-poche, etc. Moi, je voudrais m'en servir pour pouvoir mettre mes sachets de strass, en fait. Quand j'ai des petites toiles partielles à faire et que j'ai quelques sachets uniquement, je les mets pas en bouteille et bah voilà, je vais essayer parce que je suis pas forcément bonne au crochet, mais je vais essayer. Il faut que je regarde des tutos, hein, pour voir comment démarrer, etc. Je sais que quand j'avais commencé le crochet, en fait, j'avais des difficultés pour faire comment on appelle ça, le cercle magique. Donc là, pour moi, la base, elle est déjà faite. Donc on va voir si je m'en sors mieux ou pas. Sinon, il y aura système option B. Allô maman, est-ce que tu peux me faire mon panier? Voilà, donc on verra comment ça va se passer. Donc il y a plusieurs modèles différents, hein. Moi j'ai pris le petit cœur, mais vous avez des formes arrondies avec au milieu des dessins. Voilà, il y a vraiment plein de modèles différents. Je me demande s'il n'y a pas entre 10 et 15 modèles différents. Donc ce petit fond en bois, alors vous le trouvez au prix de 2,53 €. Voilà, donc ça s'appelle exactement une pièce panier en base crochet cœur. Voilà, 2,53 €. Voilà, donc je vous promets pas qu'on le fasse ensemble, parce qu'à mon avis, le temps que je comprenne le principe, etc., il faudra que je sois tranquille pour le faire. Mais si j'y arrive, pourquoi pas un autre, hein, on verra. Ensuite, j'ai pris ça. Je pense que là, vous êtes plus étonnés. Vous avez compris, hein, que je me fais la petite collection des broderies perlées. Dès que j'ai possibilité d'en prendre une, et ben voilà, je la rajoute à ma collection parce que c'est un réel plaisir de les faire. Voilà. Alors, c'est la rose rouge dans toutes les boutiques qui m'ont permis de faire un partenariat. En fait, je n'ai jamais vu la noire et je n'ai jamais vu non plus ces autres modèles. Ça me plairait bien de trouver la girafe ou les petites pattes de chat. Je les ai pas vues. Mais je pense qu'après, il y a des modèles, malheureusement, à un moment donné, ils sont en rupture de stock. Alors, je vous remontre le kit. Comme ça, on va vérifier en même temps s'il est complet. Voilà. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous avez ici le patron. Donc, les deux faces sont à faire. On voit ici qu'il y a uniquement que 2 couleurs, donc du noir et du rouge. Alors,
c'est ça, c'est ce support-là qu'on va broder. Donc en fait, le support est en matière un peu plastique. Voilà. Et je vois que le porte-clés va être plus grand que ceux que j'ai fait à l'heure actuelle. La rose, elle est beaucoup plus grande que j'ai fait pour l'instant un lapin et puis un petit portrait de chat que je vous ai montré récemment. Donc là, je vois tout de suite que ça va être un peu plus volumineux. Mais ça ne me dérange pas. Voilà. Alors, ce que je vois par contre, c'est que au niveau de la ouate, j'en ai moins que sur les autres kits qui étaient plus petits. Mais du coup, c'est pas un problème. Bon, je pense honnêtement, hein, il y a largement assez. Pour faire ce kit-là, il y a largement assez. Mais vu qu'il m'en reste des autres kits, même s'il n'y en avait pas eu assez, voilà. Mais comme je vous dis, si c'est votre premier kit et que vous avez cette ouate-là, c'est suffisant. Ensuite, alors, c'est ici qu'il faut faire attention à ne pas perdre les petites pièces. Donc, au niveau du fil, vous allez trouver du fil de chaque couleur de perle, c'est-à-dire donc là, du noir et du rouge. Et vous voyez à ce niveau-là qu'on a du fil de nylon. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Voilà, vous le voyez très légèrement, mais on a du fil de nylon. C'est ce qui va nous permettre d'assembler les deux faces entre elles. Voilà, donc c'est pareil jusqu'à présent, les kits que j'ai fait, donc j'en ai fait que 2. Je n'ai manqué de rien, il y avait largement suffisamment. Voilà, pour les fils. Alors, en fait, on prend un fil. Donc, vous savez pardon, non, c'est pas un fil, c'est un brin. Un fil est composé de 6 brins. Donc, on prend un brin qu'on va plier en 2 et on travaille comme ça avec 2 brins. Ensuite, les perles. Donc, du noir. Donc, vous avez compris que vous allez le travailler avec le fil noir. Et du rouge, vous allez le travailler avec le fil rouge. Là, on a le petit porte-clés. Et là, je ne vais pas sortir parce que c'est les petits éléments. Mais vous voyez, on a le petit anneau qui va venir s'attacher donc à la broderie que vous aurez créée et que vous allez ensuite joindre au porte-clés. Et on a 3 aiguilles, donc 2 aiguilles à perles et une aiguille qui va permettre de coudre le fil de nylon. Donc là, le kit est tout à fait complet, il n'y a aucun problème. Voilà, je vais mesurer, tiens, par curiosité, à peu près la largeur. Si je prends là, les plus grandes, on est à 6,5. 6,5 de largeur. Donc ça va faire un beau porte-clés. Voilà, je mets ça sur le côté. Alors ça, je fais attention et je rangerai bien tout tranquillement après pour vous éviter quand même le maximum de bruit. Alors, ce porte-clés, broderie perlée rose rouge, 2,97 €. Voilà. Alors, ensuite, je vous ai dit que j'avais pris 3 kits. Voilà les 3 kits. Donc, c'est 3 kits Joy Sunday. Et c'est là que vous allez voir que j'ai pas pris comme d'habitude. Alors, on va découvrir le premier. Voilà, je vais découvrir en même temps que vous, parce que je ne sais pas lequel que c'est. Voilà, une tasse de café avec un petit gâteau. Alors, comme vous savez, ou si vous ne savez pas, bah, vous allez l'apprendre. Je suis droguée au café. Mais droguée au café. J'entends le mot café et j'ai besoin d'aller me faire un café. Et en fait, là, pour tout vous dire, je viens de rentrer, j'ai vu que j'avais le colis. Je voulais un café. Je me suis dit, non, je vais d'abord vous tourner le unboxing, puisque je suis toute seule à la maison pour le moment et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais croyez-moi bien qu'une fois l'unboxing terminé, je vais me faire un petit café. Voilà. Alors, c'est de la société Cross Stitch, anciennement Joy Sunday. C'est du 14 CT. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'un fil était composé de 6 brins. Donc, le 14 CT se travaille en 2 brins. Moi, ce que je fais, comme je vous ai dit, je prends un brin que je plie en 2.
Certains vont prendre 2 brins directement, mais moi je trouve qu'après, donc personnellement, je trouve qu'après la longueur, à force de passer et repasser dans les trous, en fait, le fil s'abîme. De plus, c'est du coton écologique. Donc moi personnellement, je trouve qu'après le fil s'effiloche. Donc je préfère prendre un brin et le plier en 2. La toile fait 15 par 15 cm. Donc vous avez vu que c'est un petit modèle. Et en fait, vous allez voir beaucoup de petits modèles. Donc pas que, mais vous en verrez beaucoup. Parce que voilà, j'aime bien. Et que j'ai déjà pas mal de modèles assez conséquents que je n'ai pas commencé. Donc pour le moment, je prends des petits modèles tout sympathiques comme ça, qui sont rapides à faire et puis qui me permettent d'alterner avec d'autres toiles qui sont plus longues, comment je pourrais dire, à en voir le bout, quoi. Alors, on va voir à l'intérieur comment ça se présente. Ah oui, donc ici, on a les instructions. Je vous les explique donc une fois. Vous voyez un fil 6 brins. Quand on a du 11 CT, on utilise 3 brins. Quand on a du 14 CT, on utilise 2 brins. Ensuite, vous avez les explications. Il faut savoir qu'une broderie imprimée, estampée, estampillée, ce sont les différents mots pour dire qu'elle est imprimée. Une fois que vous l'avez terminée, il vous suffit de la laver et pour que toute l'impression s'en aille et ensuite de la repasser. Voilà, et là vous trouvez les différents points que vous pouvez trouver sur une broderie. Hein, donc le cross stitch, le half stitch, le 1/4 de point, le 3/4 de point, etc., etc., le back stitch, enfin voilà. Donc bien souvent sur des petites broderies comme ça, on peut trouver du cross stitch, du half stitch et du back stitch et du point de nœud. Alors on va découvrir tout ça ensemble. J'ai hâte de découvrir avec vous ces petits modèles. Les toiles sont toutes mini et moi j'aime bien. Voilà. Alors, déjà, je pense qu'il y a un souci, elle n'est pas imprimée. Pourtant, il me semblait bien que j'avais pris que des imprimés. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça sera un petit projet à faire en point compté, c'est faisable. Un petit projet comme ça au point compté. Je vérifierai, mais pour moi, alors j'espère que les vont pas être les 3 comme ça. Mais c'est que des petits modèles, donc ça va aller. Alors, bah, du coup, la toile, hein, je vais vous la montrer tout de suite. Elle est blanche. Elle est surjetée. Donc, on avait dit qu'elle faisait 15 par 15. Oui, ça arrive, hein, ce genre de choses. Donc là, elle est à 16,5, pardon. 16,5 par 17. Voilà. Donc, en fait, pour trouver le centre, ici, vous voyez sur le patron, vous avez un trait rouge qui part de là et un trait rouge qui part de là. Donc, ce qui veut dire que votre milieu, il est ici. Alors moi, je vous explique comment je fais pour faire du point compté. Hein. En fait, on va plier la toile comme ceci. Voilà, on va plier la toile comme ceci. Et à ce niveau-là, vous allez avoir votre milieu. Donc moi, c'est ma façon de travailler parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de broderies en point compté. Et à l'époque où j'ai commencé, en fait, vous savez, il n'y avait pas les stylos pour faire le quadrillage. Donc je sais que certaines préfèrent faire leur quadrillage. Moi, honnêtement, non, je ne le ferai pas. Hein. Je vais commencer, comme je vous ai montré, en repliant ma toile comme ça, et je commencerai par le milieu. Voilà, donc vous avez vu la toile, déjà, elle est un peu plus grande que ce qu'ils nous ont dit. Elle est très agréable, elle n'est pas très rigide, elle n'est pas trop souple, elle est très bien. Le patron. Donc le patron, au niveau de l'impression, vous voyez que c'est très bien imprimé. On distingue très bien les symboles avec les numéros, parce que c'est plutôt des chiffres qu'on a. Et on a aussi quelques lettres. Voilà, on a un petit peu de backstitch. Vous le voyez, donc là pour écrire Coffee.
Et vous le voyez, donc là, au niveau de l'enveloppe du gâteau, sur le contour de la tasse et le contour de l'assiette. Voilà. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi sur ce modèle, c'est les petites arabesques qu'il y a sur le contour. Ça donne son charme à la broderie. Voilà. Alors, par contre, ce qui est moins bien, je trouve, c'est que du coup, on a les symboles à l'arrière. Voilà, donc comme je vous disais, au niveau des symboles, donc là, on voit qu'on a 12 couleurs et qu'on a donc des chiffres et ensuite, on a le A et le B. Et là, à côté, vous trouvez, vous trouvez le numéro de DMC. Et là, on voit qu'on a 3 couleurs de backstitch. Voilà. Donc, c'est du 54 points par 54 points. Donc, ça va, bon, je vais vérifier, hein, je vais regarder, mais c'est possible que je me sois trompée. Hein, c'est tout à fait possible. Hein, l'erreur est humaine, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Si jamais c'est eux qui se sont trompés, je leur signalerai. Mais voilà, ça aurait été un grand projet. Honnêtement, je ne l'aurais pas fait parce que j'y arrive plus à faire des grands projets. Mais des petits projets comme ça va le faire. Voilà. Donc, comme je disais, ce qui est embêtant, c'est qu'il va falloir à chaque fois tourner pour voir quel est le symbole. Euh, alors, à moins que le 1, 2, 3, les chiffres déjà correspondent. Oui, déjà, tous les chiffres correspondent. Donc, du 1 au 9, au niveau des symboles, c'est bien 1 et 9. Donc ça, déjà, c'est bien. Et après, ce que je pourrais faire, dans ce cas-là, c'est me rajouter ici le 0, le A et puis le B. Voilà, comme ça, j'aurais pas à chaque fois à regarder derrière. Vous voyez ici le panel de couleurs. Hein, sans grande surprise, ce sont des tons de marron, de brun, de beige, de crème et de jaune. Voilà, très mignon comme petite toile. Vous avez aussi ici donc le sachet zippé avec les 2 aiguilles. Voilà pour ce kit. Donc on va découvrir maintenant les 2 suivants. Là, je vais vraiment découvrir avec vous. Je n'ai pris que des petits modèles, heureusement. Si c'est des petits modèles qui sont tous en point compté, ça va aller. Alors, le deuxième. Voilà ce que j'ai choisi. Donc, 14 CT, 16 par 16 cm. Ça s'appelle Four Seasons in the Countryside. Donc là, c'est summer, l'été. Donc, effectivement, vous avez possibilité de trouver 4 petits paysages. Ok, alors vous voyez, là, je suis rassurée, pré-printed fabrique. Alors que là c'est pas indiqué. Donc normalement celui-ci devrait être estampé. Voilà. Et ben on va découvrir ça ensemble tout de suite. Mais voilà, hein, des fois on a des petites surprises. Oui, c'est imprimé. Super. Alors, oui, alors c'est vrai que les kits, bien souvent au transport, ça morfle un peu, faut dire ce qu'il y est. Donc regardez déjà l'image, comment elle est belle. Vous avez vu ça? Moi j'ai craqué dessus quand j'ai vu ce dégradé de couleurs. Je me suis dit ça va être assez bloc, assez rapide à faire comme petit projet. Et voilà, je me suis dit c'est tout mimi, ça va dans le panier. Oh là là, je vais vous montrer les couleurs après. Je ne sais pas si vous avez vu. On va commencer par le patron. Ah alors là le patron, il est vraiment petit. Il est petit et c'est marrant, le papier n'est pas glacé comme d'habitude. Donc voilà, c'est un petit changement de matériel. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment imprimé beaucoup plus petit. C'est lisible. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, on a quand même 2 symboles dans le violet, le 5 et 6. Le 5 et 6, en fait, on a un violet ici pour le 5 qui est un petit peu plus foncé que le 6.
Après, on va voir sur la toile comment c'est imprimé, puisque ce ne sont pas les couleurs réelles que vous allez trouver sur la toile. Et là, c'est pareil, regardez, vous avez le 2 noir et le 4, c'est un violet encore plus foncé. Donc là, par contre, il faut, en point compté, voilà. Sinon, c'est très bien imprimé. J'allais dire sur l'autre, j'ai pas regardé s'il y a de décalage, mais c'est normal, hein, puisque c'était pas imprimé. Donc par contre, même chose que tout à l'heure, on a derrière les symboles et les couleurs. Donc on a 9 couleurs de full stitch. Donc ça va, c'est numéroté de 1 à 9. Donc ça sera pas compliqué à trouver les... En fait, voilà, le 1 c'est le 1, le 2 c'est le 2, etc. Donc ça va être facile. Et le backstitch, il y en a très peu, il y en a que au niveau du bateau ici. Donc ça sera du noir. Voilà, vous voyez le backstitch, c'est juste pour faire le contour de la voile du bateau. Voilà, donc je vais vous montrer la toile. Voilà. Typiquement le genre de petit projet que j'aime. C'est super agréable à faire. Alors, on regarde ensemble l'impression. Donc là, par contre, on distingue bien les couleurs, hein, celles que je vous parlais. Donc entre le bleu ciel et le orange, il n'y aura pas de problème. Là, on a 2 couleurs de vert, mais on les distingue très bien. Donc, je vois pas de difficulté particulière. Je regarde. Ouais, on a un léger décalage. Ouais, on a un léger décalage. Je sais pas si vous le voyez. Regardez là. Je pense qu'à la caméra, ça va être difficile à voir. Mais ouais. Ouais. Donc, en fait, il faudra bien que je la commence par le haut et que je descende. C'est marrant parce qu'on l'a pas partout, le décalage. Hein. Là, sur cette ligne-là, on voit que c'est décalé. Ça monte un petit peu au-dessus de la ligne. Bon, bah on verra bien. On verra bien, mais voilà, je vais commencer vraiment par le haut et je vais redescendre. Donc on avait dit 9 couleurs. On va la mesurer, je me souviens plus la taille qu'on avait dit. Donc il y a 60 points par 60 points. Et elle fait 16 par 16 la toile. Donc en général, c'est pas ce qu'il y a à travailler. Donc effectivement, la toile fait bien 16. Et au niveau de l'impression de ce qu'il y a à travailler, c'est du 11, normalement par 11, puisque c'est un carré. Voilà. C'est ça. Donc on a un petit millimètre, vous voyez. On a un petit millimètre de décalage en fait. Je pense que ça sera pas méchant et que ça sera pas infaisable. Alors là, tenez-vous bien pour les couleurs. Parce que ça en jette. Franchement, regardez-moi ça, ces couleurs. Et moi, je vous dis là, à la caméra, ça ressort pas bien. Mais on a un dégradé de violet et de rose. Là, c'est du lilas. Là, c'est un rose clair. Et là, trois violets qui... C'est vraiment un dégradé de couleurs. Elles sont magnifiques. Ça ressort pas bien à la caméra, hein, clairement. Mais elles sont magnifiques. Et d'autres sachets zippés avec les 2 aiguilles. Voilà. Alors, du coup, je crois que vous n'avez pas donné le prix du premier kit. Je sais plus. Donc, dessert au café 14CT Joy Sunday, il était à 3,15 €. Bon, du coup, après, il va falloir que je vérifie. Parce que vous savez qu'entre l'estampé et le point compté, c'est pas forcément les mêmes prix. Donc, je vais regarder ça. Et donc, le paysage en 14CT, 16 par 16 cm, 3,37 €. On va regarder le dernier kit.
Ouf. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai regardé tout de suite s'il y a bien marqué prix imprimé. Et voilà ce que j'ai pris. Et là, c'est la faute à Isa, de la chaîne Isa et ses passions. En fait, elle en a montré deux. Moi, je les avais vus, ces escarpins avec la fleur. Je les avais vus, mais je ne m'étais pas lancée. Et en fait, quand elle a montré ses kits, et ben, je me suis dit, c'est super mignon, en fait. Et puis voilà, j'ai pris celui-là. J'ai été attirée plus par celui-là, forcément, pour la couleur rouge. Voilà, la couleur rouge qui, vous savez, est ma couleur préférée. Elle avait montré, elle, du jaune et du rose, mais je sais qu'il y a un quatrième modèle. Je me souviens plus de quelle couleur il est, mais moi j'ai choisi celui avec du rouge. Alors, c'est également du 14CT, c'est la toile qui est plus grande, les trois kits que j'ai pris. Elle fait 21 par 16 cm. Alors, on va commencer par le patron. Ah, le patron, il a souffert. Regardez-moi ça. Il a vraiment souffert. C'est souvent, hein, malheureusement, que ça arrive dans cet état-là. C'est un petit peu dommage. Donc, si on regarde le patron, par contre, jamais de problème d'impression. Avec la société Joyce Day, c'est vraiment très très bien imprimé. Voilà. Donc on voit qu'il y aura pas mal de backstitch hein, au niveau de l'escarpin. Et puis au niveau des fleurs. Épi. Ça se dit ça, épi? Non, c'est épuis. Je mange les mots. Voilà, très joli. Très très joli modèle. Donc on a vu l'impression, pas de souci. Hop, j'avais pris la feuille de garde avec. Ah, regardez, on a un petit bout qui est là. Ça, c'est pas terrible. Mais bon, la logique veut que normalement, avec une toile imprimée, on n'ait pas besoin de se servir du patron. Sauf que là, on aura encore un petit bout de backstitch. Mais bon, voilà, ça sera faisable quand même. Alors, ce modèle s'appelle Fashion High Heel, donc 3. Donc, c'est le troisième modèle. Et de mémoire, je dis bien de mémoire, il en a 4, me semble-t-il. On a 13 couleurs de full stitch, 3 couleurs de backstitch. En tout, 14 couleurs, puisque là, vous voyez qu'on arrive à 13, et là, on a une couleur numéro 14. Voilà, donc 14 couleurs pour ce modèle. Alors, 90 points par 64. Voilà. Ensuite, au niveau de la toile, voilà ce que ça donne. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont mis cette bande en fait en hauteur. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, je l'aurais fait plutôt comme ça, en fait. J'aurais pas mis cette bande-là. Bon, après, c'est comme ça. Hein. Alors, la toile. On va regarder directement les impressions. Alors, c'est bien imprimé. Je regarde au niveau du décalage. Ouais, on a un petit décalage aussi. Ouais, on a un petit décalage aussi. Ah, c'est marrant parce que, en fait, à la caméra, vous n'allez pas le voir. Je vais vous le montrer, mais ça... Enfin, je sais pas si vous voyez là, en fait. Vous savez la ligne bleue et vous voyez en dessous le petit trait. Mais elle va pouvoir se faire, hein, c'est pas... Là, ça fait une toute petite ligne là, en fait. Ça va déborder entre au-dessus de la ligne bleue pour aller un petit peu en dessous, en fait. Hein. Donc, on a encore un décalage. Ouais,
Je ne sais pas si c'est le fait que ça a été repris par une autre société, parce qu'avant, il n'y avait pas ce problème-là. Enfin, en tout cas, sur toutes les toiles que j'ai faites de chez Joy Sunday, là, deux toiles quand même où il y a un petit décalage. Ouais, à voir. À voir. Bon. Sinon, au niveau de l'impression, on voit bien. Il n'y a pas de symbole qui porte à confusion comme ça. Donc on a bien nos... Là par contre, vous voyez, la grille des symboles, elle est très bien imprimée. Des fois, c'est pas bien imprimé du tout. Donc on a bien nos 13 symboles. Et puis ici, on retrouve la 14e couleur. Alors, cette toile, elle fait 21 par 16. Et à travailler, on a 12 par 17. Même moins que ça, hein. Même moins que ça, puisqu'on a vu que ça commençait ici. Hein. Donc là, c'est... Ouais, on est à 10 en fait. Hein. Un petit peu moins de 10. Hein. Voilà. Donc c'est des petites toiles toutes mimi. Et d'ailleurs, je suis en train de penser à un nouveau moyen de les stocker, ces petites toiles. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Je ferai une vidéo pour vous montrer ma petite idée. J'ai oublié de vous dire que toutes les toiles étaient surjetées. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, on va voir les couleurs. Donc, les couleurs, elles sont là. Voilà, donc on retrouve toujours notre sachet zippé avec les deux aiguilles. Et donc voilà, hein, vous voyez, on a du beau rouge, du jaune, du vert, du noir, du gris, du rose, du blanc, du bleu. Voilà, mais au niveau du rouge, vous voyez, on a déjà trois teintes de rouge différents. Et pourtant, c'est pas la couleur prédominante. Ouais, peut-être, oui, il y en a un petit peu sur la rose aussi. Ouais, d'accord. Voilà, mais il va être très sympa, ce petit modèle à faire. Voilà, je ne sais pas lequel que je vais commencer, puisque je vais en commencer un, ça c'est sûr. Je ne sais pas encore. De toute façon, déjà, pas le point compté. Ça c'est sûr, puisque je vais entamer une toile de point compté pour faire le challenge de... Oh mince, comment c'est sa chaîne? Les créas de Céliane ou les créations de Céliane? Je me souviens plus, Céliane, excuse-moi. Mais voilà, je vais utiliser une toile en point compté déjà. Donc la toile en point compté, elle va pas être faite tout de suite. Mais soit l'escarpin, peut-être le paysage, tiens. Les couleurs, elles sont tellement belles. Je vais peut-être commencer par le paysage. Alors, celle-ci de broderie, talon haut 14 CT Joy Sunday 21 par 16 cm à 3,61 €. Voilà. Donc, bon, comme je vous ai dit, mis à part qu'il y a un petit décalage sur les deux toiles estampées, c'est pas infaisable, hein, vous inquiétez pas. C'est vraiment un léger décalage, hein, c'est pas un gros décalage. Parfois, je sais que j'ai entendu certaines youtubeuses qui disaient que c'était pas faisable en fait, tellement c'était décalé. Là, honnêtement, ça sera faisable, il n'y a pas de problème. Et puis, mis à part aussi la broderie en point compté, qu'il faut que je vérifie si c'est moi qui me suis trompée ou pas. Puis même si je me suis trompée ou si eux se sont trompés, c'est pas bien méchant. Voilà. Donc j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. En tout cas, moi je remercie énormément la société Paint by Number Day pour la confiance qu'ils m'accordent. Je suis vraiment très contente parce qu'ils proposent de très jolis produits. J'ai pas de difficulté pour trouver mon bonheur, bien au contraire. J'ai plein de toiles en attente dans mon panier, donc plein de petits modèles en fait, hein, parce que je me fais une petite collection de modèles différents. Donc là, jusqu'à présent, j'avais beaucoup travaillé les animaux et c'est pour ça que là, je voulais changer un petit peu de thème. Mais j'ai pris des modèles qui vraiment me plaisaient, hein, malgré le fait que ce ne sont pas des animaux. J'aurais vraiment grand plaisir à les travailler. Voilà, bah écoutez, j'ai hâte de vous lire, de savoir ce que vous avez aimé ou pas dans cet unboxing. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.